Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des entretiens de personnalité parce qu'il est temps de préparer vos entretiens de personnalité. Je vais vous donner 4 conseils. Sachez que aux entretiens de personnalité, mes notes se sont échelonnées de 6, qui étaient les secs, à 18,75, qui était le MLE. Il y a quand même un petit écart. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo si vous voulez, mais ça touche beaucoup quand même au jury que j'ai eu et aux valeurs de l'école qui étaient quand même assez différentes. Mais tout d'abord, je vais vous donner les 4 points intéressants. Et en fait, pour que vous ayez une petite roadmap, un petit repère de comment préparer vos entretiens de personnalité. Parce que les entretiens, c'est quand? Les entretiens, c'est en juin. Mais si vous voulez être prêt aux entretiens de juin, il faut commencer dès maintenant à les préparer. La première chose à faire immédiatement, ça va être de préparer votre petite présentation. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver aux entretiens, vous allez devoir vous présenter. On va vous dire, ok, bienvenue, tout ça. Présentez-vous. Donc là, il faut que vous soyez prêt à sortir un petit discours. Ce discours ne doit pas être appris par cœur, mais vous devez avoir bien en tête les éléments que vous devez présenter au jury. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Qui vous êtes, c'est nom, prénom, prépa, ce qui m'intéresse dans la vie, mes assos, mes expériences professionnelles, enfin, des petits éléments qui définissent qui je suis et dont je vais pouvoir parler au jury durant l'entretien. Et ensuite, vous répondez au pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi je veux aller dans votre école. Quels sont les programmes qui m'intéressent chez vous? Quels sont les assos qui m'intéressent? Quels sont tous les éléments extérieurs qui peuvent m'intéresser dans l'école, la localisation, la géographie, les doubles diplômes. Enfin, je sais pas, un truc précis qui soit intéressant. La méthode de la présentation, je pense que vous la connaissez, mais je pourrais en parler aussi si vous voulez une vidéo plus précise dessus. Et si vous voulez voir ma propre présentation, c'est aussi possible. Dites-le moi en commentaire. Je pourrais réfléchir à vous la présenter. Deuxième étape, donc ça, c'était à faire maintenant. Après cette vidéo, vous réfléchissez à comment vous écrivez votre petite présentation, un texte qui dure 2-3 minutes. Deuxième étape, vous préparez le questionnaire et les modalités de l'entretien. Vous connaissez à peu près les écoles qui vous intéressent. Vous devez préparer le questionnaire qui est propre à l'école. Je vous mettrai en description le lien du questionnaire ESCP et ESSEC que vous pouvez regarder et préparer dès maintenant. Et les modalités de l'épreuve parce que chaque école a une modalité d'entretien différente. Ça peut être 45 minutes à l'ESSEC, ça peut être 30 minutes dans une autre école, ça peut être des cartes à l'EM Lyon, ça peut être des questions plus spécifiques dans d'autres écoles. Voilà, c'est très précis, donc je vous conseille de bien vous préparer à ça. Commencez à réfléchir à ça et commencez. L'idéal, en fait, je pense, ce serait que vous soyez prêt pour décembre. C'est-à-dire que vous sachiez remplir un questionnaire ESCP pour décembre, par exemple. Et vous connaissiez les modalités des écoles que vous demandez. Ensuite, travaillez, troisième point, sur vous-même. Ça, c'est le point le plus difficile. Vous avez jusqu'aux écrits pour réfléchir. Jusqu'aux écrits, pas jusqu'aux oraux. Vous avez jusqu'aux écrits pour réfléchir à qui vous êtes et à ce dont vous voulez parler au jury, aux entretiens. Qui vous êtes, c'est quoi? C'est toutes vos expériences. En gros, on part que de vos expériences. Ce que vous avez fait dans la vie. Des voyages, des stages, des associations, des engagements divers et variés. De quoi vous pouvez parler ensuite? N'importe quelle de vos expériences, en fait. Une rencontre marquante aussi, enfin, des choses comme ça. Des choses que vous allez lister, en fait. Dès maintenant, enfin, à partir de maintenant, vous faites une petite liste de tout ce dont vous pouvez parler à propos de vous. Et ensuite, durant l'année, vous prenez le temps de préciser ces éléments-là. C'est-à-dire, si vous avez fait un voyage en Angola, par exemple, vous prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures pour rédiger un texte sur votre voyage en Angola. Votre texte sur votre voyage en Angola, il part d'un fait précis que vous arrivez en Angola, genre une anecdote, et il arrive à un truc plus général sur le pays, en mode, bah tiens, voilà ce que j'ai retenu de mon voyage en Angola. Voilà comment ça m'a façonné, voilà ce que j'en ai appris, et voyez comment, d'une expérience, j'arrive à quelque chose qui m'enrichit. Travaillez le storytelling aussi, si vous avez le temps. Mais bon, en tout cas, notez bien vos expériences et réfléchissez à des textes que vous allez écrire pour raconter vos expériences. C'est important parce que ce qui est pas bien, c'est d'arriver devant le jury et vous pensez à un de vos voyages, mais vous savez pas quoi dire dessus, vous savez pas par où commencer, vous savez pas quelle conclusion y donner. Donc voilà, c'est du storytelling qu'il vous faut préparer. Réfléchissez à toutes vos expériences. Vous avez jusqu'aux écrits. Moi, je vous dis, commencez maintenant à faire votre liste et donnez-vous jusqu'aux écrits pour rédiger l'ensemble des éléments dont vous voulez parler. Le dernier point, ça va être évidemment de réfléchir sur l'école en elle-même. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette école? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette école? Pourquoi vous voulez aller dans cette école? Là, vous avez jusqu'aux oraux. Je vous conseille de commencer maintenant, de commencer à regarder les sites des écoles, les programmes, de vous inscrire aux journées portes ouvertes, aux conférences diverses et variées, et de réfléchir à quels sont les programmes qui vous plaisent, quels sont les assos qui vous plaisent, quels sont les doubles diplômes qui peuvent vous intéresser, qu'est-ce qui vous plaît dans cette école, quoi.
et d'avoir des éléments précis, des insights. Par exemple, moi à l'EM Lyon, ça a bien plu au jury, j'avais parlé d'une prof, j'avais dit oui, je sais que cette prof, elle est excellente en innovation pédagogique, elle a eu un prix et tout. Et en face de moi, ils ont dit ah bah oui, je l'avais eu en cours et tout, elle était grave bien. Et donc de suite, il y avait une connexion, vous voyez. Donc commencez à vous renseigner sur cette école, commencez à contacter des anciens étudiants, à leur poser des questions sur leur parcours, etc. Tu vois, tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné des conseils qui pourront vous être utiles, les 4 points à travailler, la présentation, le questionnaire, les modalités, l'école en elle-même, et bien sûr, vous-même réfléchir à vos expériences. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, et puis si vous voulez voir ma petite présentation, dites-le moi en commentaire. On se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!